Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur le thème de la gouvernance économique mondiale depuis 1975. Il s'agit d'une capsule réservée au terminal scientifique. C'est la première partie. On a commencé à réfléchir à une gouvernance économique mondiale après la Seconde Guerre mondiale pour stabiliser l'économie et éviter les crises, telles que celle des années 30. En 1944, les accords de Bretton Woods marquent alors le début d'une nouvelle organisation économique et monétaire mondiale, fondée sur le dollar comme monnaie de référence, un modèle de gouvernance économique où les règles libérales dominent sous l'impulsion des États-Unis. Dans les années 70, tout cela est remis en cause par un contexte dominé par la crise économique. Dès 1971, le dollar n'est plus la monnaie de référence et la crise économique devient mondiale avec les chocs pétroliers de 1973 et de 1979. On développe alors de nouveaux espaces de décision pour faire face à la crise. C'est la première réunion du G6 en 1975 à Rambouillet. En quoi la gouvernance mondiale s'était transformée depuis 1975? Grand 1. À la recherche de nouvelles formes de gouvernance. Grand A. Un contexte de crise. Plusieurs facteurs vont se combiner pour faire exploser l'équilibre du système économique international dans les années 70. En apparence, la crise économique est née des chocs pétroliers de 1973 et 1979, mais il faut rappeler que les États-Unis avaient déjà commencé à creuser leur déficit en empruntant pour la guerre du Vietnam. Dès 1971, les États-Unis mettent fin à la convertibilité du dollar en or, puis le dévaluent, ce qui désorganise le système monétaire international. En 1976, les accords de Kingston en Jamaïque officialisent l'abandon des parités fixes et la fin du contrôle des changes. Par ailleurs, la dette américaine passe du tiers à la moitié du PIB. Le quart des bons du Trésor américain sont achetés par la Chine et un cinquième par le Japon. Les États-Unis commencent à vivre à crédit. Grand B, un nouvel espace de dialogue? Les organes internationaux créés après la guerre ne peuvent résoudre les difficultés. En 1975, les dirigeants des 6 pays industrialisés, France, RFA, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis, décident de se réunir régulièrement pour se concerter sur les problèmes économiques internationaux. Ils le font pour la première fois à Rambouillet. Très rapidement, le groupe s'élargit. En 1976, le Canada participe au sommet qui devient G7. Puis, le G7 dialogue avec la Russie et les organismes internationaux. Son but est de favoriser la concertation entre les grandes puissances économiques et d'améliorer l'action de la Banque mondiale, du FMI et du GATT. Le G7 traite surtout des questions monétaires, de l'inflation, du protectionnisme, de l'emploi, de l'aide au développement et des sources d'énergie. Si le G7 n'est qu'un groupe informel de discussion, il est accusé d'écarter les autres États de la gestion économique mondiale. Les organismes internationaux sont par ailleurs très peu efficaces. Le GATT ne peut empêcher les mesures protectionnistes, comme les quotas d'importation, utilisés par les pays riches pour se protéger des pays en voie de développement. Dans les années 80, les pays du Sud ne peuvent plus rembourser les emprunts effectués pour financer leur modernisation. Ils font appel au FMI et à la Banque mondiale, qui, en échange de leur aide, leur impose une politique de rigueur aggravant la pauvreté. Vers une nouvelle forme de gouvernance à partir de 1995? Devant les difficultés de négociation au sein du GATT, en 1995, on passe à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Au niveau de la gouvernance économique mondiale, il s'agit d'une grande différence, car il ne s'agit plus de traités chargés de régler les conflits commerciaux entre des pays signataires, mais bien d'une organisation pérenne qui prend des décisions régulières. De plus, depuis sa création, le nombre de membres n'a cessé de s'élargir avec l'entrée de la Russie, puis plus récemment de la Chine. Avec la chute du communisme en URSS et en Europe de l'Est, le modèle de gestion économique américain semble être alors le seul possible. D'autant plus que la Chine, tout en gardant une forme politique communiste, a converti son économie au capitalisme sous la forme d'une économie socialiste de marché. On observe donc l'achèvement et l'approfondissement de la libéralisation du commerce et des finances mondiaux. Et voilà pour cette première partie sur la gouvernance économique mondiale depuis 1975. À bientôt pour la suite.